Hop là, c'est bon. Bonjour à tous. Alors, j'avais pas prévu d'en faire une ce matin, mais bon, j'en refais une parce que bon, c'est pour, c'est plus pour vous donner des petites idées en fait. Donc, ouais, ceux qui ont des vidéos YouTube, qui essaient d'expliquer des choses un petit peu au mouton là, comme moi. Là, j'ai trouvé un bon truc pour me servir un petit peu des trolls en fait. Ce que je fais en fait, bon, j'ai mis en route une monétisation de la chaîne, bon, qui est très faible. C'est pas, voilà, donc, comme cette vidéo-là, par exemple, n'est pas monétisée, elle est pas, voilà, les trois quarts de mes vidéos seront comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, l'idée que j'ai trouvé à faire, d'ailleurs, ça marche même super bien, hein, contre les trolls, en fait. Quand vous allez faire une vidéo sur un sujet où vous pensez qu'il y a un gros risque de trolls, en fait, qui vont débarquer. Alors moi ce que je fais sur ces vidéos là, je les monétise comme ça, donc c'est-à-dire je mets des pubs, voilà, niveau soft pour commencer. Et plus les trolls arrivent, plus ils sont virulents, et plus vous allez sur cette vidéo et puis vous balancez des annonces comme ça, dans la gueule, allez-y. Maintenant que je sais comment faire, c'est c'est utile, franchement c'est le top. Donc maintenant moi les vidéos où je sais qu'il y a du trollo qui va arriver, monétisation, puis plus ils sont virulents, plus là, les annonces, genre en balance dans la gueule. Donc c'est ce que je fais avec deux trois vidéos là que j'ai faites récemment, notamment sur la pseudo-manif du 17. Alors moi je dis pseudo-manif parce que moi je vous dis ça pue la manipulation à 15 bornes, ce truc. Enfin bon bref. Plus du troll, ils arrivent pour vous insulter, machin. Bon, quand vous avez un moment, vous allez faire le ménage, comme ça. Ouais, mais bon, ça vaut le coup quelque part, parce que là j'étais en train de regarder. Bon, c'est vrai que c'est en dollars, donc je sais pas trop ce que ça fait en euros en fait. Ouais, je suis déjà quand même à 50 dollars. Hein. Ah ouais. Pourtant j'ai fait deux trois vidéos comme ça, avec un risque de troll. Bon, les trolls sont venus, ils sont toujours là, ils arrivent par quantité, c'est pour ça que de temps en temps je fais un peu le ménage. Ouais, mais je regardais comme ça, monétisation, parce que je me suis dit, bon, c'est que dalle, moi je m'en fiche, hein, moi je gagne bien ma vie, je m'en fous. Ouais, quand même 50 dollars. Hein. Alors, je sais pas, converti en euros, je sais pas ce que ça fait, mais bon. Moi, je m'en fiche. Là, je regardais sur YouTube, bon, apparemment, on peut rien faire tant qu'il n'y a pas 70, donc mon but, c'est de monter à 70, puis on verra en combien de temps, mais ça va pas mettre longtemps, hein, parce que là, je vous dis, waouh, les trolls, ils arrivent, ils se déchirent sur ces vidéos, puis en attendant, il me faut monter les enchères. Venez les trolls, allez sur ces vidéos, il y a pas de problème. Voilà, donc apparemment, quand je serai à 70, bon, je ferai la manip, parce qu'en fait, là, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut faire pour faire transférer de ça à un compte bancaire pour y ressortir de la tirette, quoi. Donc moi, c'est surtout la manip là qui m'intéresse, parce que je sais pas comment on fait. Puis après je verrai si je fais d'autres chaînes YouTube pour faire d'autres machins. Voilà, donc on verra. Hein. Moi, je vous dis, moi, mon but, c'est de quitter la classe ouvrière, donc toutes les techniques sont bonnes à prendre. Donc cette chaîne ne sera pas trop monétisée. En fait, je dis pas trop parce que, vous voyez, quand je fais des sujets, quand je donne mon avis, par exemple, sur les pseudo-manifestations comme ça ou d'autres choses, il y a toujours du trollo qui arrive. Bon, bah ouais, là, je monétise et puis on balance de la pub à tir à rigot, j'en ai rien à foutre. Après, les petites vidéos normales, comme je vais faire en particulier, le plus souvent, elles seront comme ça. Oui, il n'y aura pas de pub, il n'y aura rien. Moi, je m'en fous, c'est vraiment pour emmerder les trolls. Hein. Mais je sais même pas si ça les calme vraiment, mais au moins bon. Peut-être que l'été prochain, si vraiment les trolls arrivent en masse, peut-être que l'été prochain j'achèterai un autre ordinateur avec du meilleur matériel et puis ce sera sur le dos des trolls. Ah oui, non mais franchement, parce que moi j'ai dit que si je monétisais YouTube, ce serait pas contre les abonnés mais contre les trolls parce que c'est vrai que moi je vous dis de se faire insulter, vous lisez des messages à la con, bon c'est vrai qu'il faut nettoyer la chaîne, ça prend du temps. Bon c'est bon, si on peut gratter un petit billet, c'est pas plus mal. Et à savoir que moi si je récupère un petit peu de thunes sur YouTube, sur ces vidéos-là, ces thunes elles vont servir à racheter un ordinateur un peu plus moderne, par exemple, parce que celui-là... je peux pas faire grand chose avec celui-là, hein. Je vous dis que les hangouts en fait, j'ai un décalage de 10 secondes, voire même plus. Là il y a Discord, ça marchait pas trop mal, mais là ils m'ont bloqué la communication vocale, ça veut dire que là je peux plus écouter ni émettre. Parce qu'ils veulent que... Bon, c'est rien, ils veulent que je fasse une remise à jour d'un de mes logiciels, en fait. Ouais, mais le problème, c'est que quand je fais cette mise à jour, en gros, l'ordinateur, il prend pas. Voilà, il est trop vieux. Là, donc du coup, je suis un peu bloqué, là. Donc,
Oh bah ouais, bon bah les trolls, payez-moi un autre ordinateur, y a pas de problème, j'en prendrai un d'occasion plus récent, et puis il durera un an, et voilà, c'est pas un problème. Enfin bon voilà, si les trollos ils veulent me payer un ordinateur, allez-y, hein, c'est pas un souci. Ouais, parce que bon, là ils vont me dire, mais pourquoi tu changes pas d'ordinateur? Parce que cet ordinateur, c'est les premiers ordinateurs portables, il date de 2001 le machin, et l'avantage de cet ordinateur, c'est que les virus, là il n'y a même pas d'antivirus sur cet ordinateur, et il est tellement vieux qu'il en attrape même pas de virus, quoi. C'est vraiment, si, des spyware, mais sans plus, voilà, vraiment sans plus. Donc voilà, c'est le top, c'est bécane. C'est un ordinateur de dépannage. Après, j'en mettrai un. Bon, je vais en chercher un d'occasion, un peu plus récent. Bon, il marchera aussi bien que l'autre. Mais il va faire comme les autres que j'ai eu. Hein. Il va durer un an et demi. Puis un jour, il va plus s'allumer. Et puis voilà. Puis bah là, il y a celui-là qui reprend le relais. Et puis voilà, il y a pas de problème. Voilà. Donc moi, c'est le conseil que je donne à ceux qui ont des petites chaînes comme la mienne et puis qui se font emmerder un peu par les trollos, ben, quand vous avez une vidéo où vous savez qu'il y a un fort potentiel qu'ils arrivent, les trollos, ben, mettez de la pub, monétisez, et puis vous patientez, et voilà, comme ça, c'est sur le dos des trolls. Voilà, non, non, mais maintenant, ça va, quoi. Hein, faut arrêter. Sur moi, les messages que j'ai reçus, là... euh, en fait, plus je lis les messages des trollos, mais plus je me dis, mais là, cette manif, laisse tomber, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors déjà, il y avait une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps, bon, ça fait déjà un moment, j'avais fait une vidéo, enfin, j'en avais fait plusieurs, mais il y avait une en particulier, c'était par rapport au compteur Linky, là, de merde, là, de Enedis de mes couilles, là. La vidéo, elle avait fait 80 000 vues, j'ai mis 3 mois à faire le ménage, et là, j'ai lâché l'affaire parce que c'est bon, j'en peux plus, quoi. Mais en fait, toutes ces vidéos-là, vous voyez, bah, vous les monétisez, vous mettez de la pub dessus, puis au moins, vous êtes un peu rémunéré. Bon, c'est pas énorme, hein, mais bon, c'est quand même plus que je ne pensais, quand même. Hein. Enfin, c'est vrai que c'est pas énorme par rapport au nombre de vues, puis au temps passé à faire le ménage. Oui, mais bon, c'est quand même une petite indemnisation. Puis c'est vrai que, bon, c'est pas BZF, mais bon, il suffit de faire une ou deux vidéos comme ça, puis si ça peut vous payer un nouvel ordi ou du meilleur matériel sur le dos des trolls, c'est pas plus mal. Enfin bon, voilà. Bon, moi je m'en fous, moi je verrai ça l'été prochain, et puis voilà, mais bon, encore une fois, les trois quarts des vidéos, elles seront comme celle-ci, vous voyez, tranquille. Voilà, donc après, moi je lisais un peu les messages à des trolls, là, parce que je donne mon avis sur cette manif. Enfin, cette manif. Plus le temps, plus on arrive au jour J, plus je me dis c'est une connerie. Moi je vous dis, ça pue la manipulation à 15 bornes ce truc. Pourquoi? Parce que moi quand j'expliquais le problème par rapport au compteur Linky et les trucs comme ça, bon c'est pareil, je me suis fait insulter, mais vraiment un truc de malade. Hein. Mais là le problème c'est que... Putain, je sais pas comment vous dire ça, je vois bien qu'il y a un problème là, les trolls. Quand on parle de cette manif, qu'on dit qu'on n'est pas d'accord avec le principe et qu'on sent qu'il y a une manipulation derrière, là, les trollos viennent carrément m'engueuler, quoi. C'est-à-dire, non, non, mais il faut y aller, si t'y vas pas, t'es un nazi, complotiste, machin, etc., etc., ça y est, sioniste, tout, ce truc qui veulent rien dire. Ah ouais, c'est bien. Il y en avait même un qui faisait une vidéo, je viens de voir ça, ah ouais, mais ceux qui participent pas à ça, ils auront des comptes à rendre, mais genre, on va nous scalper, quoi. Non, mais oh, faut arrêter, hein. Oh, on est plus sous l'occupation allemande, hein. Oh, déjà, si on n'y va pas... Enfin, moi, personnellement, si je veux pas participer à ce truc-là, c'est que déjà, je suis pas d'accord avec le principe. Ils me diraient, on ouvre les barrières au lieu de bloquer. Moi, je serais d'accord, j'irais. Mais là, ils vont faire un truc que je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Donc, je vais pas aller faire un truc... Enfin, bon, bref. Voilà. Moi, je vous dis, moi, si j'y vais, c'est pour ouvrir les barrières et pour laisser circuler les gens gratuitement. Voilà, comme ça, là, on bloque les multinationales. On bloque l'arrivée de pognon, et là, ils seront emmerdés, parce que de bloquer le peuple, moi, que je vous ai expliqué sur l'autre vidéo, je sais, il y a un risque pour que le peuple se retourne contre le peuple, ça va partir en couille. Voilà. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord, c'est tout. C'est pas une histoire de pétoche ou pas pétoche, c'est une histoire que je suis pas d'accord de bloquer la circulation. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, là, quand je vois les trolls, comment ils sont virulents, les trolls, les médias et tout le monde font tout pour que vous y alliez. Hein. Ils veulent que vous sortez dehors. Et moi, c'est ça qui me dérange aussi. Hein. Normalement, le média et les médias de l'État, hein, normalement, ils devraient vous dire non, non, mais ne le faites pas, parce que machin. Là, ouais, je dirais, ouais, mais là, ils sont clairement en train de vous dire allez-y. Hein.
Ah bah oui, mais bon, pourquoi? Bah, on sait très bien que là-haut, ils veulent instaurer ce qu'ils appellent leur nouvel ordre mondial. Alors quoi de mieux qu'une bonne manif comme ça, que le peuple ils aient l'impression que ça vient d'eux, mais en fait, derrière, il y a peut-être un autre plan de prévu. Et moi, j'ai l'impression qu'ils vont ils vont vous la faire à l'envers. Alors peut-être qu'au début, ouais, ça marchera peut-être un peu, ouais, mais après, bon, hein, faut dire qu'il y a les fêtes de Noël qui arrivent et tout, donc ça va pas durer très longtemps, je pense pas. Donc moi, je vous ai donné mon avis sur ce truc-là, donc on verra ce que ça va donner, mais honnêtement, moi, je ne marche pas dans cette connerie, je vous le dis honnêtement. Moi, si je fais quelque chose, c'est en nom propre et ce sera quelque chose que moi j'aurais décidé de faire. Mais je vais sûrement pas suivre une bande de rigolos avec des gilets jaunes. Parce que moi, je vous dis, moi, je suis sorti un peu dehors et j'ai réussi à en discuter avec deux trois des gilets jaunes, là, entre guillemets, qui distribuaient des tracts. Bon, les trois quarts, ça vole pas haut, hein, je suis désolé. Hein, les trois quarts des mecs, ils sont là, mais ouais. Quand vous discutez avec eux, ça vole pas très haut, hein, je vous le dis franchement, c'est waouh. Voilà. Alors après, bon bah les trolls qui viennent m'insulter là sur les vidéos, bah continuez de venir, allez-y. Hein. Moi je vous dis, venez, venez, ça me fait monter les enchères, je m'en fiche. Voilà, je vais sûrement pas. Là pour l'instant, je vais pas changer mon fusil d'épaule, moi je tiens mes positions, moi je vous dis que il y a un. Moi je soupçonne une grosse manipulation derrière. Voilà, qu'elle soit médiatique et même politique. Ouais, ouais, parce que là. Non mais sérieux, prenez du recul et puis regardez un peu correctement, vous verrez qu'il y a un problème quoi. Enfin bon, après, je vous dis, vous faites ce que vous voulez, mais bon, voilà. Moi je lisais les messages des trollos là quelque part, hein, mais c'est fabuleux, hein. Incroyable. Ce matin il y a un troll qui me disait en gros que si j'aimais pas, si je critiquais la banque Rothschild, c'était que j'étais un quoi? Un, un juif sioniste, complotiste, je sais pas quoi, j'ai mal noté le mot, désolé. Je vois pas le rapport, j'en sais rien. Moi je suis pas sioniste déjà, pas du tout. J'ai regardé il a fallu que je regarde la définition du mot sioniste parce que je savais même pas vraiment ce que ça voulait dire. J'ai lu la définition, non je vois pas le rapport, hein, franchement. Après quand il me dit que je suis juif, que moi je suis juif, bah alors déjà le pays israélien, je sais même pas où il se situe sur la carte, j'ai jamais regardé, je sais même pas où c'est. Franchement, je sais que c'est vers l'Égypte là-bas il me semble, mais je sais plus dans quel coin exactement. Non mais franchement, je sais même pas où c'est. Alors après, est-ce que je suis juif Je sais pas. J'en sais rien, faudrait que je demande à mes parents, mais en tout cas pas à ma connaissance. Hein. Ma mère elle est française, mon père est français aussi, mais bon après au niveau des origines. Je sais que j'ai du sang sicilien à côté de mon père, ouais. Mais bon, on les a jamais connus. Mais après, c'est sûr, si on remonte à Ramsès II, ouais, dans mes origines, je peux peut-être trouver du sang anglais, égyptien, syrien. Je sais pas. Hein, si on remonte à Ramsès II, on peut trouver plein de choses. Mais bon, sinon, est-ce que je suis juif aucune idée. En tout cas, pas à ma connaissance. Hein. Il y a personne de ma famille qui m'a parlé de ça. Alors après. Moi, ma grand-mère, elle parlait pas beaucoup, mais dans le peu de papier que j'ai retrouvé de mes, entre guillemets, de mes ancêtres, non, j'ai pas l'impression. Hein, c'est plutôt du français. Hein. Donc après, bon après, moi, je suis pas un journaliste de l'État. Je vais pas vous dire que j'ai un grand-père qui est mort dans les machins. De toute façon, quand vous verrez, vous écoutez les médias, ils ont tous un grand-père qui est mort dans les camps, machin truc. Bon. Alors dans ces cas-là, il faudrait qu'on m'explique comment ça se fait qu'eux ils sont sur le plateau. Parce que moi personnellement, si j'avais un grand-père qui était mort dans les machins, moi je serais pas là aujourd'hui. Il faut être logique. Hein. Alors bon, bref. Moi je pense pas avoir des origines israéliennes. Je pense pas. Ou alors si j'en ai, je suis pas au courant. Hein, sincèrement. Alors déjà moi je le sais pas, franchement. Mais par contre le troll lui il sait. Hein, il me dit que j'ai des bons. Bah, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, moi je suis pas au courant, mais il faut demander au troll. Le troll il sait lui. Voilà. Non mais moi je vous dis, hein, franchement, déjà même moi, je sais même pas vraiment de quoi je descends vraiment parce que dans ma famille personne parle et le peu qu'on sait c'est des documents qu'on a trouvés quoi. Donc, mais bon le troll il sait d'où je viens. Peut-être que dans 2 ans ils vont me dire que je suis égyptien ou que ou que je viens du Tchad ou que je sais pas d'où. Mais peut-être, je sais pas. Moi je vous dis, moi je suis persuadé que déjà je viens même pas de cette planète à la base. Donc venez pas me dire que je viens d'Alaska, du Canada ou de je ne sais où.
C'est ridicule. Enfin voilà, moi je suis sur le territoire français, je suis français, je mange français, je parle français. Voilà. Même si des fois c'est un français un peu bizarre. Donc les trolls, arrêtez de me dire des conneries un petit peu, quoi. Voilà. Non, mais parce que franchement, moi je lis des messages, mais il faut vous faire soigner, hein. Alors après, quand vous dites que, vu que je critique la banque, bah, que je suis un anti... quoi? Ah, un antisémite. Je sais même pas ce que c'est un antisémite. Un antisémite, j'ai pris le dictionnaire français, j'ai essayé de trouver ce mot, il y est même pas ce mot. En tout cas, moi je l'ai pas trouvé, hein. Voilà. Après, j'ai tapé ça sur internet. En gros, ils expliquent que c'est les gens qui aiment pas les Israéliens, je sais pas quoi. Mais quel rapport? Mais quel rapport entre ça et le fait que je vous dis que les banquiers sont des enculés, quoi? Non, il faut m'expliquer, hein. Moi, personnellement, j'ai rien contre les Israéliens, j'en ai jamais vu des Israéliens. La seule fois que j'ai vu 2 Israéliens, des vrais, en fait, eh ben, c'était en 2012. Je suis allé voir un spectacle de Dieudonné avec un copain pour emmerder My Führer Valls, hein. C'était juste pour l'emmerder. Et à côté de moi, il y avait 2 mecs, vraiment avec les chapeaux et la coupe, avec les pattes, là, comme ça. Ils parlaient français, on a discuté un peu avec eux, ils nous disaient qu'ils étaient israéliens. Ouais, ouais. Et c'était des vrais, ils parlaient français, mais on sentait que, ouais, ouais, moi c'est la seule fois que j'en ai vu 2, c'est tout. Après, moi encore hier soir, je demandais à un de mes copains, là, un de mes potos là, qui est venu me voir. Moi je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais t'en connais des Israéliens ou des mecs d'origine israélienne ici dans le coin? Et il m'a regardé, il m'a dit, bah non, j'en ai jamais vu, quoi. Bah moi non plus, j'en ai jamais vu, à part au spectacle de Diodo, hein. J'en ai jamais vu, moi j'en ai jamais côtoyé. Des fois j'ai des copains, je leur demande, je leur pose des questions des fois s'ils savent un peu de quelle origine ils sont à la base. Bah, la plupart de mes potos ici, ils viennent plutôt des pays du Maghreb en fait, c'est-à-dire Maroc, Tunisie. Il y en a un aussi qui vient de Syrie, il me semble, mais vraiment c'est des origines très éloignées. Mais c'est plutôt des pays du Maghreb, hein. Mais après, vraiment des Israéliens, moi j'en ai jamais côtoyé, donc alors comme vous dites, antisémite, bah non, moi je suis pas plus antisémite que anti-esquimau ou anti-canadien ou anti-russe ou anti... non, moi j'en ai jamais vu. Voilà, donc alors venir me dire que je suis antisémite parce que je critique le système bancaire, honnêtement je vois pas le rapport. Faut, les trolls, expliquez-moi parce que... Expliquez-moi le rapport qu'il y a entre le fait qu'on explique que les banques sont des mafieux et le fait qu'on est antisémite pour ça. Ah, faut qu'on m'explique parce que là c'est... Voilà. Je vous rappelle qu'à une époque, entre 2011 et 2014-2015, peut-être un peu plus, rien que le dire, le nom de Manuel Valls, on était déjà antisémite. Voilà. Non, parce que monsieur était éternellement attaché à Israël. Alors moi, j'ai jamais compris vraiment le truc, parce que déjà à l'époque, quand j'ai entendu ça, j'ai dit c'est complètement con. J'ai sorti la feuille de ce ministre-là, enfin de ce pseudo-ministre. Alors moi, d'après ce que j'ai compris, le mec, il est né en Espagne. Il a fait ses études en Suisse. Après, il devient ministre en France. Après, il devient ministre sous Hollande, en fait, dans la bande à Hollande, là, quand il était président, comme ça. Donc déjà, là, il y a un problème. Un ministre de l'Intérieur, il était, je crois. Hein. Ouais. Et puis qui vous expliquait que sa seule fonction, c'était de lutter contre l'antisémitisme. Complètement con, ça n'a rien à voir. Enfin bon, bref. Après, il a été élu à la présidence de la République, je crois. Enfin, non, pas élu, il a été candidat à la présidence de la République. Alors moi, je croyais que pour être président français, il fallait être français déjà à la base. Alors que lui, il est espagnol, suisse, français. Après, quand il est passé ministre de l'Intérieur, je crois, il me semble, bah là, il est devenu israélien, le mec, comme ça. Puis après, quand on a dégagé Flamby, quand Flamby l'a dégagé, là, le mec, je sais pas, c'est vraiment à vérifier. J'ai entendu dire qu'il était parti au Qatar faire je sais pas quoi. Enfin, j'en sais rien à vérifier parce que moi j'ai juste entendu parler de ça, mais ça en plus j'ai pas fait de recherche. Et là maintenant, le mec il est en Espagne, il est en train de faire une campagne pour être je sais pas quoi là-bas. Putain, ils ont vraiment un pet au casque, hein, ces gens. On sait même pas ce qu'ils sont, on sait même pas ce qu'ils font, c'est vraiment bizarre. Et alors après, là, les trolls, ils viennent me dire que je suis écoutez, moi je suis en France. Moi, personnellement, je vis entre la France et la Suisse. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Enfin, voilà. Oh putain, non, mais c'est... moi, je me marre hein, quand je lis certains commentaires. Alors après, il y en a qui me disent que je veux pas aller faire la manif parce que j'ai la trouille. Ben, quelque part, je peux pas vous donner tort.
Parce que moi c'est pas le fait de sortir qui me fait peur. Moi c'est le fait que je vous dis ce truc-là, je le sens pas. Donc quelque part, c'est pas une honte d'avoir peur de tomber dans un traquenard. Au contraire, des fois la peur ça peut vous sauver la vie. Et là honnêtement, là c'est mon instinct qui me dit vas-y pas parce que y a un truc qui va pas sur cette manif. Alors après de me dire que j'ai peur, bah déjà. Les mecs qui me disent ça, déjà, moi je vais sur vos chaînes, il n'y a pas de vidéo, on voit pas vos gueules, il n'y a même pas une photo. Alors déjà, voilà. Et ensuite, en 2011, nous, quand on manifestait devant la banque avec Bruno Boulefcade, vous étiez où, vous? Moi, je les ai pas, j'ai pas vu vos gueules, voilà. Moi, quand je dis aux gens, allez chercher vos actes de naissance à la mairie pour comprendre la fraude au nom. Ah bah non, parce que ils vont me faire ci, ils vont me faire ça, et puis oh là là, tu te rends compte. Puis après, vous me parlez de peur. Hein, moi, mes peurs, elles sont justifiées. Voilà. Vous avez peur d'aller dans une mairie chercher un bout de papier. Alors arrêtez de me dire. Mais non. Encore une fois, si vous allez vous mettre un gilet jaune et puis que vous allez aller faire les cons, c'est parce que moi, à mon niveau, avec mon point de vue, la télé vous a dit d'y aller. C'est uniquement pour ça. Là, les médias, ils feraient pas tout ce cirque. Là, vous bougeriez même pas votre cul. Alors après, c'est pareil. Il y en a certains de bonne foi qui me disent que ouais mais pour une fois que les moutons et les bisounours là ils sont d'accord pour bouger, faut les soutenir. Non mais oui mais moi je suis d'accord. C'est très bien qu'ils soient ensemble pour se bouger le cul, c'est vrai, ça changera, même si ça va pas durer très longtemps, je pense pas. Mais encore une fois, le problème c'est que là s'ils bougent, c'est parce que la télé leur monte le cerveau. Là la télé est en train de les exciter, et là ils vont foncer au casse-pipe. Pour moi c'est clair. Donc, moi, qui se réveille, qui fasse quelque chose, moi, ok, mais moi, je suis d'accord, ça fait longtemps que j'attends que les gens se réveillent. Mais le problème, c'est que là, ils sont pas, pour moi, ils sont pas réveillés, pour moi, ils sont encore manipulés, là. Là, ils vont faire un truc qui est complètement stupide, pas de la bonne manière, je pense pas. Donc après, on verra avec le temps, mais moi, mon point de vue, moi, je vous dis, ça pue du cul, là, cette histoire. Moi, je pense qu'il y en a qui vont aller au casse-pipe sans réfléchir, ils vont y aller avec leur bagnole, ils vont la garer avec le beau gilet comme ça, ils vont peut-être en prendre un deuxième pour se le mettre à faire leur truc. Il y en a combien qui vont rentrer le soir et puis qu'ils vont voir leur bagnole complètement défoncée. Voilà, ils vont tout gagner les mecs. C'est pour ça que je vous dis, ça va pas durer longtemps. Moi quand je discute avec les gilets jaunes qui distribuent leur tract, dans ma ville, hein, je leur dis, et vous faites comment en fait? Vous laissez vos voitures chez vous et puis vous y allez à pied et puis prenez votre sac et... ah bah non, on prend notre voiture. On y va, hein, genre il y a 10 mètres, il y a quoi? Il y a même pas 10 mètres, hein, c'est l'autoroute est à l'entrée de la ville. Hein. Et puis on garde tous nos voitures sur le parking du magasin qui est juste à côté. Ah mais vous croyez que ça va se passer comment? Vous croyez que les directeurs des magasins et les employés, vous croyez ils vont voir toutes vos voitures avec vos dossards jaunes sur le pare-brise? Ils vont vous voir mettre le bordel en face? Mais vous croyez que ça va se passer comment, le parking du magasin? Renseignez-vous d'abord, hein, parce qu'il y a des parkings qui sont publics, oui, mais vous avez certains magasins où le parking il peut être privé, qui peut appartenir à l'enseigne. Et si c'est un truc qui est privé, ils peuvent très bien appeler la fourrière et dire oh, vous me dégagez tout ça parce que ça nous emmerde. Si le parking est privé, ils ont le droit de le faire. On est bien d'accord. Alors déjà, moi je pense qu'il va y avoir des problèmes avec ça déjà. Et après, si c'est un parking public, vous avez fait chier les routiers, les gens. Alors peut-être qu'au bout de 4 heures de queue, ils vont peut-être dire bah tiens il y a le magasin là, on va peut-être s'arrêter, boire un café et se calmer un petit peu parce qu'ils nous ont fait chier. Qu'est-ce qu'ils vont voir sur le magasin? Plein de bagnoles avec des gilets jaunes. Mais tu crois qu'ils vont faire quoi? Bah ouais, ils nous ont bien fait chier, bah attends, on va peut-être dégonfler des pneus, on va péter un rétro, voilà, c'est ça qui va se passer. Et forcément, ça va partir en vrille. Voilà. Non, les gens ils pensent pas à ça, ils en ont rien à foutre. Hein. Bon, les 2-3 à qui j'ai parlé de ça, ils m'ont dit ah bah non, moi je vais pas faire 15 minutes à pied, vous rigolez avec mon snack, bah non, 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 ils vont y aller avec leur voiture, et puis voilà, c'est bon, bah faites. Alors non seulement c'est manipulé, puis en plus il y en a peut-être pas tous, hein, pas tous, mais moi j'en ai, le peu avec qui j'ai discuté, les mecs ils sont même pas organisés, ils partent là-dedans avec leur bite et leur couteau, ils se posent pas plus de questions que ça, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'essaie de regarder un petit peu avec du recul, mais avec du recul, moi, c'est marrant, mais... je sais plus qui c'est qui disait qu'il y avait déjà eu un truc hein, comme ça, mais... Ben, d'ailleurs, en plus, c'était un mois de novembre, et puis bah, c'est tout parti en couille, ça va pas... Enfin bon, bref, après, faites vos recherches et vous verrez que... Enfin bon, voilà, donc apparemment, ça commence demain, donc...
Bah encore une fois, ceux qui sont un peu dans mon cas, qui regardent un peu avec du recul, bah si vous avez fait des réserves, c'est très bien. Si vous en avez pas fait, bah faites-en un petit peu parce que je pense que c'est pareil. Là, les gens, ils veulent faire un blocage, mais quand on leur explique, mais un blocage, vous savez ce que c'est? Un blocage, ça veut dire que vous allez tout bloquer et que les magasins ne seront pas forcément alimentés. Parce que si vous bloquez les camions sur les autoroutes et tout le reste, les camions, c'est ce qui livre les magasins, c'est ceux qui les a... C'est ceux qui alimentent les magasins. Si vous bloquez les camions, il n'y aura plus rien dans les magasins, à un moment ou un autre, tôt ou tard. Vous parlez de ça aux gens? Ah bon? Mais non, ouais, mais ouais, c'est ça, hein. Donc, avant de bloquer un pays, on essaie de s'organiser. Déjà, on se fait des réserves en un petit peu tout, comme ça. Et puis, quand c'est fait, qu'on se sent, on dit, bon, allez, il y a une semaine ou deux de nourriture à la maison, hein, genre des trucs, du riz, voilà. Ben, même des conserves. Et ben là, on peut dire, ok, on bloque, on tient 2 semaines. Voilà, pour 2 semaines. Pour voir ce que ça fait. Là, déjà, ce serait un peu plus crédible. Non, non, là, les mecs, ils partent du jour au lendemain, sans se préparer, puis ils disent, on reste là tant que... Ouais, ben, ça durera pas longtemps, je pense pas. Bah, moi, j'y prendrais au sérieux si je voyais les gens faire des réserves et puis s'organiser un petit peu. Mais là, moi, je vous dis, ça fait 2 jours, là, j'ai des tickets restaurants à utiliser parce qu'ils vont être périmés. J'en profite pour récupérer des conserves, des sacs de riz, etc. Je vois personne dans les magasins, quoi. C'est le vide absolu. Bon, bah, c'est très bien. C'est très bien. Bon, entre guillemets, putain, il y avait longtemps que j'avais pas fait ça. Alors, dans les magasins, j'aime pas y aller, hein. C'est vraiment, il y a une mauvaise vibe, putain, c'est incroyable, hein. Moi, je préfère aller chercher ma bouffe dans mes poubelles, hein, je vous le dis franchement. Mais le problème, c'est que là, bon, je récupère plutôt des trucs qui se gardent longtemps, donc voilà, là, faut que j'y chope en rien. Puis de toute façon, je m'en fous, c'est des tickets restaurants qui vont être périmés bientôt, donc voilà. Donc autant faire des réserves. Vous voyez, moi j'essaie de prévoir le coup. Voilà, là j'essaie de me dire ok, ils vont bloquer 2 semaines, même si bon, j'y crois pas trop, mais bon, ils sont capables de tout. Donc ouais, on verra, on verra. Donc voilà, donc nourriture, armement, défense, médicale. Voilà, on essaie de faire un peu tout, puis ben s'ils bloquent, eh ben, ils bloquent. On verra. Hier, j'ai acheté une cartouche de clope encore. Là. Parce que c'est vrai que putain, j'avais pas fait hier, mais ma cartouche elle est dans la cabane forestière, sur ma batte survivaliste, et puis je me suis aperçu qu'ici j'en avais pas. Bah, du coup, j'en ai récupéré une dans un bureau de tabac, une grosse cartouche comme ça, avec plusieurs paquets. Bon, j'ai mis le prix, j'ai noté dans un coin. Puis ben, le jour où je commence à troquer ces paquets de clopes, bah, ce sera quand je verrai que dans les bureaux de tabac, il y en a de moins en moins, bah. Là, on verra quand je pourrais troquer ça, il y a pas de problème. Après, les trolls qui me balancent des conneries, genre, bah, vous inquiétez pas pour moi, les trolls, vous inquiétez pas, il y a longtemps que j'ai prévu le coup. Moi, je vous dis, je me prépare à un machin apocalyptique depuis 2008-2007, alors c'est bon, hein. Je suis survivaliste depuis un petit moment. Même si je suis plus trop dans l'esprit survivaliste, je veux dire, la BAD est opérationnelle, et puis... je veux dire, je suis organisé. Moi, s'il y a un blocage pendant 1 mois ou même 4 mois, ça ne me dérange pas. Voilà. Mais après, les gilets jaunes qui bloquent, moi, je suis même pas sûr qu'ils soient préparés à ça. Enfin bon, voilà. Moi, je vous ai donné mon avis, je garde mes positions. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Donc, les trolls continuez de venir m'insulter. Moi, je m'en fous, vous faites monter mes enchères. Y a aucun problème. Voilà. Non, non, mais il y a un moment, ça va, quoi. Voilà. Mais bon, les pseudo-révolutionnaires en gilet jaune, eh ben, vous avez mis Linky, voilà. Alors c'est pareil, quand vous dites t'as peur de sortir, ouais, mais quand le mec il est venu te mettre le Linky chez toi, t'as pas trop... t'as rien dit, hein. Voilà. T'es allé chercher ton acte de naissance, la mairie, machin, ouais, bah, c'est bien. T'as arrêté de payer tes impôts, comme nous on le fait. Ah bah non, parce qu'ils vont venir me saisir, machin, truc, voilà. T'as téléphoné aux impôts juste pour leur demander ce qui se passe quand tu signes pas ta déclaration d'impôt. Voilà. Est-ce que ta carte d'électeur, est-ce que tu as déchiré? Bah non. Bah non, ça va être dans les premiers même à aller voter, quoi. Abruti, de troll. Enfin bon, bref. Voilà, plein de petites choses. T'as retiré ton pognon de la banque? Ah bah non, moi j'ai rien. Ah ouais, alors les mecs, quand on parle de ça, hein, t'as retiré ton pognon de la banque, là, pour en laisser le minimum? Ah bah non, moi j'ai rien. Alors ça, les mecs qui vont vous dire j'ai rien, ça c'est pour ne pas discuter de ça. Non, 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 mais j'ai rien, ok. Le jour où il y a un bank run, on en reparle. Promis. Parce que le jour où l'euro vous aura plus rien, ah ben là, on va se marrer ce jour-là. Là, on verra. Parce que il y a pas longtemps, il y avait un abonné, bon, de bonne foi, hein,
qui m'expliquait qu'il avait 1 500 € il faudrait peut-être qu'il les sorte pour refaire sa cuisine. Non, c'est pas, c'est pas un reproche, hein, pas du tout. Et il m'a fait marrer ce message parce que moi je lui ai répondu, bah ouais, effectivement, si t'as 1 500 €, effectivement, fais ta cuisine. Parce qu'aujourd'hui, t'es 1 500 €, ouais, effectivement, je pense que tu peux te faire une bonne cuisine avec 1 500 €. Sans aucun problème. Mais peut-être qu'un jour, il va y avoir une inflation et avec tes 1 500 €, je sais même pas si ça va suffire pour te payer un café au coin de la rue. Parce que ça, c'est ce qui nous pend au nez, hein. Ça, c'est arrivé en Argentine, c'est arrivé en Yougoslavie, il me semble. Enfin, allez voir le blog de Pierre Jovanovic, il explique tout. Vous pouvez même voir les sources. Lisez des bouquins sur les crises qu'on a eues en France. Ah ouais, ouais, en 1900, avant la Deuxième Guerre mondiale, celle en 1800, je sais plus combien, mais quand vous lisez ces bouquins, moi je vous dis, là, le bouquin avec la date la plus éloignée, c'était en 1880 ou 90, je sais plus. C'est une crise financière française avec, c'était une monnaie qui s'appelait assignat, comme ça. Et quand vous lisez ce bouquin, vous regardez comment ça s'est passé. Bah, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, l'époque est complètement différente, certes, mais le scénario avec l'euro, il est identique à l'assignat, hein. Un jour, c'est ce qui va se passer. Là, vous avez 10 000 € sur un compte, ou même 80 000. Allez, 80 000 € là, sur un compte bancaire. Aujourd'hui, avec 80 000 €, vous pouvez vous acheter de l'immobilier, un appartement, un studio, sans aucun problème. Ouais, mais peut-être que demain, avec vos 80 000 €, je vous dis, je sais même pas si ça va suffire pour vous payer un café au coin de la rue. Ça peut être un truc de fou, hein. Donc après, regardez, c'est déjà arrivé en France. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Vous faites ce que vous voulez, hein, moi je vous dis, hein. Après, ceux qui rigolent, qui me disent ouais, mais avec les pièces d'or et d'argent, tu pourras pas t'acheter des trucs en ville. C'est complètement con. Bah, en ville, non. Mais un agriculteur, un paysan, un bon vieux paysan bien de chez nous, hein, même étranger d'ailleurs, les paysans, les agriculteurs, les vrais, vous leur montrez une pièce en argent ou une pièce en or, eux, ils savent ce que c'est, contrairement aux goguenots de la ville. Eh oui. Enfin bon, ça, c'est des tests que j'ai fait dans la réalité, vous voyez. Donc maintenant, bah, c'est à vous un peu de vous renseigner puis de vous éduquer un petit peu, parce que là, je pense qu'effectivement, on est à la veille d'un truc qui pourrait être intéressant, moi qui ne me fait pas peur, puisque de toute façon, ça fait longtemps que je sais qu'il va arriver un truc. Moi, personnellement, j'y vois comme une opportunité, ça ne me fait pas peur, et de toute façon, c'est un truc qui est nécessaire, certainement, donc voilà, moi j'aurai peut-être un petit peu de dégâts quand ça arrivera, ouais peut-être, mais beaucoup moins que la plupart des bisounours là, qui se préparent pas, les révolutionnaires qui partent à la guerre avec leur bite et leur couteau, quoi. Ah non, mais parce que c'est ça, hein, je suis désolé. Bah ouais, mais avant de partir à la guerre, on se prépare, et puis moi la guerre, j'ai pas envie de faire la guerre, j'en ai rien à foutre, quoi. Il se passera ce qui se passera, et moi personnellement je ferai ce que j'ai à faire, mais en tout cas, comptez pas sur moi pour jouer le jeu du système, hein. Ou alors le moins possible, voilà. Donc si vous voulez faire la pseudo-révolution, hein, qui est bien orchestrée, je pense, bah allez-y, moi je veux pas être complice de ça, c'est tout, voilà. Donc continuez bien, et puis bon, ben, moi à partir de demain, je prends les pop-corn et les chips, et puis on va suivre tout ça. Il n'y a pas de problème, hein, je pense qu'on va bien rigoler. Voilà, allez, sur ce, bonne journée, bon week-end, et puis... Et à une prochaine, hein. Ciao!